Merci beaucoup, Fabrice. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Alors, je suis ravi de vous accueillir dans ce webinaire dont l'intitulé est ISO 27001 et hébergement cloud. C'est quel gain réel pour la sécurité et la conformité de vos données. Alors, c'est un thème qu'on est parti chercher un peu loin. L'idée étant de vous présenter en quelques mots comment concilier le métier et la certification et quels sont les avantages que cela vous offre, vous en tant que DSI, en tant qu'ingénieur réseau, en tant que futur client ou même déjà client d'ST Digital. Pourquoi? Parce que la sécurité et la conformité de vos données deviennent l'enjeu majeur des grandes puissances. Et aujourd'hui, nous allons nous efforcer de démystifier le cadre normatif de la norme ISO 27001 et voir comment vous, aujourd'hui en tant qu'organisation, vous pourriez voir quel avantage vous avez réellement à héberger vos données chez nous au niveau d'ST Digital. Nous allons donc voir comment ces normes ne sont pas juste des contraintes, mais un véritable levier de croissance et de confiance. Alors, je suis Arsène Alogo, je suis le responsable technique et lead groupe cybersécurité au niveau d'ST Digital. Je serai votre hôte tout au long de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il n'y a aucune question idiote. Donc, n'hésitez pas vraiment poser des questions. S'il y a des éléments que j'aurais peut-être pas mieux expliqués, n'hésitez pas à les remonter. C'est toujours bien hein, de faire de l'amélioration continue. Donc, l'idée, c'est préparez-vous donc à découvrir comment la transformation, euh, comment se transforme la sécurité de vos données en un avantage concurrentiel. Alors, c'est bien beau tout ça, mais c'est mieux de voir dans quelle direction nous allons aller. Et là, vous avez justement l'ordre du jour qui vous sera présent, qui vous est présenté. Il est toujours important de discuter contexte et de la cybersécurité, ses enjeux aujourd'hui. Et pourquoi on doit mettre l'intérêt aujourd'hui sur tous des sujets de sécurité, avec tout ce qui est avènement de l'IA, la transformation digitale gagne de terrain de plus en plus. Et en Afrique, particulièrement en Afrique francophone, nos économies sont en train de virer vraiment sur la transformation digitale. Et donc, l'enjeu de la certification et des métiers de cybersécurité devient, devient de plus en plus pressant. C'est pourquoi nous allons un peu brièvement parler de cela. Nous allons également comprendre un peu la norme ISO 27001. Et aussi, là, on rentrera plus dans un cadre de REX, donc de retour sur expérience. Quels sont les gains réels à un point de vue opérationnel? Qu'est-ce que vous, en tant que métier, vous gagnez comme avantage à adopter de telles normes? Puis nous ferons quand même un récap sur les conformités PCI DSS parce que bien que ce webinaire porte entièrement sur la certification 27001, il est important de rappeler que ST Digital étant déjà certifié PCI DSS en combinant la norme ISO 27001, quel est le double avantage que vous avez de ces services-là. Alors, on fera un petit benchmark entre le cloud ST Digital avec ses certifications et celles que l'on trouve aujourd'hui sur le marché. Peut-être qu'ils les ont ou qu'ils ne les ont pas. Et quels sont un peu les avantages que vous, aujourd'hui, différents acteurs de l'économie numérique de nos différents pays, vous gagnerez à vous joindre à nous. Puis, on parlera un peu de notre Cloud Store et quel avantage en plus on a dans notre offre de service pour mieux aligner vos besoins stratégiques en enjeux métiers. Et on parlera encore là, cette fois-ci, des use cases et on va un peu discuter. Donc, je ne souhaite pas que ça soit un monologue pour le reste de la fin de temps. Donc, je m'efforcerai d'être un peu light. Et on aura un petit exercice. J'ai voulu que ça soit plus une approche de questions donc, dans le déroulé de cette présentation, j'attends également de vous une certaine participation, même si vous n'allez pas répondre tout de suite. Mais quand je vais poser les questions, essayez de réfléchir ce que vous auriez fait à la place. Donc, si on commence déjà à aborder la question du contexte de la cybersécurité en Afrique, alors, on parle beaucoup de transformation digitale, ça et là. Et vous êtes d'accord, la transformation digitale ne peut se faire sans sécurité. Si c'est le cas, on va se retrouver un peu comme notre époque.
Pourquoi je le dis? Parce que les ingénieurs, quand ils ont conçu Internet, la DARPA en l'occurrence, l'idée étant l'échange des données, et il fallait réfléchir ensemble comment aller très vite dans l'échange des données. Et le sujet qui a été mis de côté, c'était les sujets de sécurité. Et c'est ce qui a créé aujourd'hui l'avènement de la sécurité. Parce que plus on fait de la transformation digitale, l'élément de sécurité devient un élément de plus en plus difficile. Ainsi, en 2025, on a pu noter que on a eu une augmentation de plus de 20% des cyberattaques dans le monde, ce qui coûte en moyenne près de 2,3 millions de dollars. C'est énormément d'argent. Et vous remarquez, l'Afrique reste en marge des avancées en matière de technologie de sécurité. Et d'où l'importance pour nous d'adopter un cadre normatif qui permettra de donner une certaine crédibilité à nos différentes économies. Et ajouter à ça les métiers de ransomware. Le ransomware est devenu un métier. Si vous allez un peu, pour ceux qui sont un peu des chercheurs, dans le darknet, vous tomberez sur des gangs de ransomware, des gangs qui existent juste pour créer ces outils, pour pouvoir faire chanter des entreprises pour leur voler de l'argent. Donc, cette réalité nous pousse à renforcer nos défenses. Parallèlement, ajouté à ça, on a la pression réglementaire. Pourquoi? Parce que les textes viennent, mais le métier subit. On est en train de déployer une nouvelle solution. Après, voici un nouveau texte réglementaire qui va apparaître. Euh, on est dans des systèmes qui se partagent beaucoup de data et il faut avoir justement ce cadre de discussion. Vous allez de l'Union européenne à l'Afrique, les Européens ont unanimement mis en place un cadre d'échange normatif dans le partage de leurs données avec la RGPD. Et dans les zones CIMA et de l'UMOA, il faudrait également que demain, on réfléchisse aussi à avoir un cadre africain pour pouvoir apporter cela. Mais ces transformations viendront. Mais aujourd'hui, déjà, si on regarde les différentes notices que la COBAC a envoyées en 2022 sur le fait que les organisations financières devraient avoir une certaine position en matière de sécurité, là, cela met de la pression aux différents gestionnaires de la chose informatique. Donc, la pression réglementaire s'intensifie avec des lois sur les protections des données, ce qui exige une forme de souveraineté. Donc, ces défis sont de plus en plus complexes, mais ils sont aussi d'une opportunité importante qui vous permettra de vous démarquer. Mais alors, comment naviguer dans ce paradoxe numérique? C'est se dire, c'est ce que nous allons essayer de voir dans le prochain slide. Le paradoxe numérique, c'est pourquoi on parle de ça. Si on prête un peu attention aux chiffres, nous sommes face à un véritable paradoxe. L'accélération du digital en Afrique, on dit plus de 40% de croissance annuelle, ce qui fait que la digitalisation massive prend de l'ampleur. Mais cette accélération, vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça augmente aussi nos surfaces d'attaque, donc une hausse alarmante des cyberattaques. Et donc, ce qui fait qu'en 2024, plus de 50% des cyberattaques ont eu de l'ampleur au niveau de l'Afrique. Donc, les fuites des données, la fraude au président, ces attaques visent désormais nos infrastructures critiques. Donc, la question n'est plus de se dire quand est-ce qu'on sera attaqué, mais c'est juste de quand. Donc, la sécurité n'est plus une option, mais c'est devenu une condition sine qua non à la survie des entreprises. Et regardez simplement les questions autour des réseaux sociaux, l'influence que ces derniers ont. Donc, l'image, quand une personne n'est pas d'accord avec un service public, elle va sur Internet, elle va publier. Donc, des fausses informations également peuvent décrédibiliser notre réputation au niveau d'Internet. Donc, là, nous sommes bien conscients qu'on accélère les transformations digitales, on met de côté les cyberattaques parce que ces derniers, eux, ils évoluent plus vite que les transformations. Mais après un moment, on devra se poser des réelles questions. Et c'est ce qui amène ce point important. Plus vous digitalisez, plus votre surface d'attaque augmente. Donc, la sécurité, nous sommes tous d'accord, c'est devenu un élément indispensable à l'existence de vos différentes organisations. Et donc,
dans le cadre de cette discussion, nous allons aborder 10 questions pour vous en tant que DSI. C'est vrai que je ne m'adresse pas forcément qu'au DSI, mais l'idée est d'avoir la posture de celui qui fait fonctionner au quotidien vos différents systèmes d'information. Et là, que ce soit un auditeur, un ingénieur, un RSSI, il pourrait se mettre dans cette peau et se poser ces questions que nous allons voir. Alors, dans un premier temps, on va répondre aux questions fondamentales des données. Où sont exactement nos données? Peut-être pour nous, par exemple, dans le cadre de nos missions au Gabon, on a toujours cette résistance quand on parle de cloud. Mais pourtant, on utilise Microsoft, Gmail, Outlook, iCloud. Mais on ne se pose jamais la question sur exactement ces données. L'autre aspect, c'est qui a accès à mes données? Alors peut-être pour lire, pour rire, mais ce sont des questions qui sont très pertinentes. L'autre aspect, c'est comment testez-vous la récupération après sinistre? Quels sont les mécanismes de plan de reprise d'activité si, par exemple, euh, vous subissez un incendie de votre organisation et ajoutez à ça, il y a une coupure de câble Internet? Et si vous avez hébergé chez des tierces? Sans oublier la grosse question autour de la conformité par pays, étant donné que nous n'avons pas un cadre commun. Donc, je suis au Gabon, l'autre en Côte d'Ivoire, l'autre se trouve au Cameroun, l'autre au Togo, l'autre au Burkina. Tout ça devient un gros enjeu. Comment je fais pour définir mon cadre, par exemple, de stockage? Sans oublier la grosse question autour des attaques. Comment je les détecte? On sait qu'il y a des solutions. Ah, alors, après, plus on évolue dans le temps, on a encore d'autres questions qui rentrent. Donc, on va s'arrêter sur ces 10 questions. L'idée pour nous, ce sera de bien discuter de cela tout au long de cette présentation, tout en gardant présent à l'esprit, c'est comment on peut concilier les cadres normatifs, donc la norme ISO 27001 et les environnements cloud. Quel avantage pour vous et qu'est-ce que ST Digital fait déjà pour mieux vous accompagner? Donc, parlons d'abord du cadre ISO 27001. Généralement, quand on aborde ce projet, les dirigeants disent ça coûte cher. Mais comment la norme elle-même transforme-t-elle la gestion de la sécurité au quotidien pour un DG? Pour un DG, l'idée est de savoir la direction où il va, comment se constitue sa route. Est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'il peut accélérer? Donc, l'avantage d'adopter ce cadre normatif pour un directeur, ce sera d'avoir une gouvernance de la sécurité plus maîtrisée. Parce que quand on ne le fait pas aujourd'hui, on a une difficulté de visibilité sur les sujets de sécurité. Et là, la sécurité n'est plus technique, mais devient plus stratégique. Et ils sont plus sensibles à faire de l'investissement. Donc, cette norme va bien au-delà du document. Mais quel est l'avantage d'un DSI d'adopter la norme ISO 27001? Le pilotage. Oui, vous le savez bien. Aujourd'hui, généralement, les DSI, pour le métier que l'on sait très bien, c'est du pilotage à vue. On traite les incidents en fonction de la situation. Et même les protocoles de gestion de crise, c'est complexe même de les avoir. Donc, pour le DSI, c'est la fin du mode pompier. On passe en mode pilote avec des processus documentés et une gestion proactive des incidents. Qu'en est-il du RSSI? Oui, le RSSI, c'est le gendarme parce que c'est lui qui est garant que les choses marchent. Mais dans un cadre business, le RSSI est un partenaire d'affaires. Oui, il ne va plus se contenter de vous dire, voici ce qu'il faut faire. Non, 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 non. Voici ce qu'il faut verrouiller. Il ne dira plus non. Au contraire, il dira comment faire de manière plus organisée parce que ce dernier disposera d'une boussole. Oui, il va devenir un véritable partenaire business. Il sera capable de vous guider pour que les objectifs de l'entreprise soient atteints.
Et l'autre avantage qu'il y a vraiment à penser cloud et certification se trouve dans votre charge mentale. Oui, vous savez très bien que l'un des gains majeurs de l'hébergement cloud, c'est la réduction drastique de votre charge mentale. Parce que vous confiez les environnements, l'infrastructure IT à un partenaire. Mais si vous le confiez à ST Digital, vous le confiez à un partenaire fiable. Dans quelle mesure? Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que vous, votre responsabilité se limitera seulement à gérer vos données et vos applications. Et nous, au niveau d'ST Digital, vous allez nous remettre votre charge de travail mentale, qui fait que vous allez avoir une charge mentale divisée par deux. Donc, nous, on va gérer toute votre partie infrastructure et vous ne gérerez que vos données et vos applications. Donc, quand vous allez discuter de ces sujets-là, vous allez parler de l'héritage sécuritaire parce que nos data centers étant certifiés ISO 27001, vous bénéficiez automatiquement de nos certifications. Et ça devient un avantage pour vous, pour des besoins de croissance, pour vos plans stratégiques ou même pour ouvrir un nouveau type de service dans votre portfolio. Et un autre sujet de discussion, c'est vous allez vous concentrer sur le métier. ST Digital, c'est une ESN et un fournisseur de services cloud. Ce qui fait que l'on fait déjà de métier des services informatiques, mais ajouté à cela, on a toute une équipe dédiée pour faire fonctionner votre infrastructure. Ce qui fait que vous gagnez en performance en vous concentrant exclusivement sur ce qui vous donne de l'argent. Parce que comme vous le savez, une fois qu'en interne, on a une petite coupure d'électricité et qu'on n'a plus accès au réseau, ça devient compliqué. Alors qu'au niveau d'ST Digital, avec nos certifications Tier 3, on vous assure une disponibilité. Et grâce à cette disponibilité, vous pouvez toujours opérer vos services une fois que vous avez vos PC qui sont chargés. Oui, un autre sujet qui pourrait rentrer en compte, c'est le cadre d'audit. Étant donné que nous sommes certifiés ISO 27001, cela nous offre des processus clairs, définis, qui sont documentés. Et comme vous le savez, le cadre d'audit l'exige de définir certains points. Et si vous bénéficiez de nos infrastructures, vous bénéficiez également de cette large cadre documentaire. Donc, c'est un point important qu'il fallait souligner. Alors, un autre aspect indispensable, c'est sous quoi on s'appuie pour vous garantir une forme de sérénité. Alors, nous allons aborder 4 points. Donc, ce sont ces 4 piliers qui vous donnent cette garantie que vous pouvez dormir en étant en paix parce qu'ST Digital est non seulement certifié ISO 27001, mais plus encore PCI-DSS avec ces 4 piliers. C'est quoi le premier pilier? Le premier pilier consiste à vous offrir un SLA contractuel de 99,98% en termes de disponibilité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vous concentrez sur un métier, sur vos métiers, vous êtes productif parce que vous ne vous souciez plus des sujets autour de l'électricité, de l'accessibilité. Au contraire, vous vous concentrez sur vos affaires parce qu'ils ne vont pas s'arrêter. Oui, donc cette redondance-là permet à nos data centers de vous offrir cette sérénité en termes de disponibilité. Plus on évolue, on a la notion d'intégrité. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que vous avez une garantie de protection contre l'altération de vos données. Notre architecture vous permet aujourd'hui d'avoir la preuve d'intégrité, que ce soit en transit, en repos, vos données sont garanties par des mécanismes de chiffrement de bout en bout. Oui, grâce au chiffrement et au contrôle d'accès strict, nous sommes à mesure de vous offrir un autre pilier qui est la confidentialité. On s'efforce, grâce à ces certifications, d'adapter des bonnes pratiques d'éthique, d'aller au-delà au travers des sensibilisations, ce qui permet justement de garantir pour vous une certaine maîtrise de vos informations. Étant donné que si vous souscrivez à nos services au niveau d'ST Digital, vous avez la possibilité de souscrire aussi à nos offres SOC, étant donné que la plupart de nos services, que ce soit des VPS, que ce soit de la colo,
peuvent faire la demande de bénéficier de ce service qui permettra justement de garantir aussi une certaine surveillance sur des questions autour des fuites de données. Bien sûr, ce sont des discussions qui peuvent être faites avec les différents partenaires que vous serez ou que vous êtes. Et enfin, la question autour de la traçabilité. Donc, l'idée étant, chaque action dans notre infrastructure sont garanties par une question d'enregistrement et d'auditabilité. Donc, ces quatre piliers aujourd'hui sont le socle qui vous permet de dormir sereinement en sachant que vos équipements continuent de fonctionner. Maintenant, nous allons jouer à ce jeu de 10 questions. Et à la suite de ces 10 questions, on pourra répondre si réellement vous avez des avantages à souscrire à nos offres de services et aussi à comprendre la nécessité de vous impliquer dans le cadre de la 27 000. La première question a été celle que j'ai posée au début. Où sont exactement vos données? Si on vous posait cette question, on utilise peut-être Microsoft 365. Peut-être nous sommes sur d'autres types d'outils web comme iCloud, pour certains Google ou même sur Amazon. Donc la première question que vous, que ce soit un DSI, un RSI, doit se poser quand il s'agit de la question du cloud, c'est où sont mes données? Est-ce que mes données sont en Afrique ou sont hébergées dans un géant américain? Et là, rentre en compte le Patriot Act et le Cyber Act. Ces cadres normatifs qui, malheureusement, ne jouent pas dans l'intérêt des entités que vous êtes. Mais quelle est la réponse qu'ST Digital apporte à cette question? La réponse est simple. La souveraineté est garantie. Nous sommes conformes à la RGPD, mais aussi nous nous efforçons d'être conformes aux lois dans lesquelles nos data centers sont établis. Qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Ça voudrait dire que j'ai tout intérêt à héberger mes données au DC du Cameroun, au DC de Libreville, de Lomé, parce que je connais le village de ces derniers et que ces derniers ont la volonté d'avoir un écosystème propre à l'Afrique. Et donc, j'ai la capacité de les auditer à tout moment. Et en plus, les données sont 100% africaines. Donc, plus tard, pour des modèles économiques évolutifs, on pourra aborder des questions autour des sujets de la big data. Avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il est difficile de faire de la reconnaissance faciale sur des visages africains. Mais grâce à nos data centers, avec une bonne centre de données, avec des universitaires, on pourra aborder ces questions-là. Donc, la question de où sont nos données, ils sont en Afrique, dans les data centers d'ST Digital. Et aussi, l'autre question, mais qui a accès à vos données? C'est la deuxième question que les gens peuvent se poser. Qui a accès à vos données? Et là, c'est souvent la partie qui fait le plus peur. N'importe quel technicien au niveau d'ST Digital, grâce à notre certification, est-ce qu'il pourra accéder à vos données? La réponse est évidente. Vos données sont strictement contrôlées avec un principe simple de la sécurité que l'on connaît très bien, le moindre privilège. Et ajouter à cela, grâce à la certification ISO 27001, on s'efforce d'offrir du zéro access non autorisé. Et aussi, notre organisation est conçue de manière à avoir une séparation de rôles. Les opérations, la sécurité, les admins ont un segment bien spécifique qui leur permet d'offrir cette gaieté de, de cœur auprès de nos clients. Alors, une troisième question qui est aussi intéressante, c'est j'ai mon environnement chez ST Digital. Comment je peux tester les récupérations? Et là encore, on sait très bien que les sauvegardes existent, mais est-ce qu'elles fonctionnent vraiment? Les questions autour du RTO, du RPO, est-ce qu'ils sont réellement pris en compte au niveau des ST Digital? Là encore, la question est évidente. Test mensuel et certifié. On s'efforce chaque mois de restaurer vos données dans un environnement test isolé.
afin de pouvoir garantir ce que vous avez signé de manière contractuelle. Donc, auparavant, il y avait quelques manquements sur certains de ces sujets. Après, vous savez, l'idée des cadres normatifs, c'est aussi se mettre en évaluation. Peut-être avant, il y avait quelques manquements, certains d'entre vous étaient nos clients et après, ils se sont dit non. Mais je puis vous assurer à partir de maintenant, depuis le cadre de notre certification, on s'efforce de mettre en place un cadre qui vous garantit un RTO et un RPO dans les standards qui sont imposés par le cadre normatif qui va de 4 à 1 heure. Donc, l'idée étant d'utiliser également cela auprès, auprès de vos assureurs. Oui, cette réponse pourra vous aider justement dans le cadre de vos appréciations de récupération. Et la quatrième question sur laquelle on peut discuter est de savoir si nous sommes conformes aux lois locales. Oui, la conformité aux lois locales est un défi majeur pour l'Afrique. Contrairement à d'autres pays où on a un cadre commun avec quelques petites sensibilités, mais pour l'Afrique, comme on dit chez nous, chacun prépare sa sauce dans sa cuisine. Et ce qui fait que là encore, on gagne un gros avantage. Si vous avez un cadre réglementaire qui vous oblige à être dans la zone CDAO, bah, on a des data centers dans cette zone. Si vous voulez, dans une zone francophone, c'est Mac, là également, on a des data centers présents dans ces zones. Donc, l'idée de la certification ici 27001, c'est que comme elle ne bypasse pas les lois locales, nos data centers s'efforcent d'être interopérables avec ces différentes lois locales. Oui, c'est le socle même de processus rigoureux qui respecte scrupuleusement ces lois-là. Donc, cela aussi va vous assurer une conformité juridique et partout sans risque d'amende réglementaire. Nous fournissons toute la documentation nécessaire pour les auditeurs. Mais comment détectons-nous les menaces qui pourraient compromettre cette conformité-là? Et là encore, on pourra aborder certains points. Comment on détecte ces menaces-là? Alors, aujourd'hui, quand on parle de Google, de son Intelligent Security, on sait que c'est un gros investissement que Google a fait pour pouvoir garantir la sécurité de leur service cloud. Au niveau d'ST Digital, c'est pareil. Qu'est-ce que nous faisons? Je vous prie de m'excuser, j'ai le groupe qui redémarre. Ok, super. Désolé. J'espère que je n'ai pas été coupé. Fabrice, je suis toujours audible? Oui, on t'entend, Arsène. Super. Alors, donc je posais cette question de savoir comment justement, à niveau d'ST digital, on parvient à détecter les attaques. Et là encore, nous avons mis en place une équipe dédiée à la sécurité opérationnelle. C'est cette équipe qui monitore vos infrastructures quand vous souscrivez à ce service. Donc, on ne peut plus dire aujourd'hui qu'ST Digital, au travers de son infrastructure et même de sa certification, a laissé la question autour de la surveillance de sécurité. Chez ST Digital, notre centre de sécurité opérationnelle est le cœur de notre dispositif. Il y a des analystes, nous détectons des anomalies en temps réel, mais à condition que vous souscriviez à cela. Donc, quand vous allez demander à la prochaine fois un VPS ou un service de notre portfolio, n'hésitez pas à cliquer dessus. Demandez d'avoir un service cloud, même si c'est un standard, ou même vous pourriez aller sur une gamme premium. Mais demandez-en, cela vous permet de mettre toute l'entièreté de nos équipes sur des questions de monitoring. Et si on évolue sur la question de chiffrement de données, là également, vos données sont chiffrées avec AES 256 qui va jusqu'au TLS dans les versions 1.3 en transit. Donc, là encore, sur des questions de chiffrement, les certifications telles que PCI-DSS rentrent en jeu. Parce que pour pouvoir être compliant vis-à-vis de cette certification,
il nous faut impérativement adapter des bonnes pratiques en matière de chiffrement de données. Et si on va un peu plus vite, que se passe-t-il en cas de faillite? En cas de faille? Qui contacter? Est-ce qu'on a un plan d'incident? Qui vous allez appeler? Combien de temps vous allez prendre pour vous notifier? Là encore, nous avons un plan d'incident éprouvé par la norme ISO 27001 et nous allons notifier en moins de 2 heures. Et si dans votre organisation, vous disposez d'un RSSI ou même d'un référent sécurité, vous recevrez généralement un rapport sur 48 à 72 heures. Donc, on s'efforce de ne pas improviser la réponse à vos questions relatives à la certification. Donc, on s'efforce aussi d'adopter une forme de transparence avec vos équipes. Donc, là encore, pour des besoins d'assurance, ST Digital mettra en place le cadre documentaire pour ces derniers. Alors, la question que certains posent souvent, c'est est-ce que après tout le discours que M. Arsène a dit, on peut prouver notre sécurité? Bah, bien sûr, parce que au-delà de la certification ISO 27001, nous avons la PCI-DSS et au-delà de ces certifications PCI-DSS, nous avons pas mal de certifications qui prouvent que nos data centers sont fiables. Et ajouté à ça, nous vous fournissons des rapports d'audit à la demande. Donc, n'hésitez pas. Ne restez pas dans des discours que l'on dit chez nous de sorciers, qui consistent à critiquer le travail de son frère. Mais en Afrique, soyez rassurés que nous faisions de notre mieux pour vous offrir un service qui répond le mieux à vos infrastructures. On dit tantôt que nos data centers sont certifiés Tier 3. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que l'entièreté de notre infrastructure doit répondre à certaines exigences métiers. Donc, là encore, c'est la preuve suffisante que vous pouvez compter sur notre infrastructure. Et après, on a dans le cadre de la certification de la norme ISO 27001 et la RGPD, des questions autour du besoin de savoir ou le besoin d'être oublié. Donc là également, est-ce que si vos données sont réellement supprimées, est-ce que ST Digital va procéder à le faire? Rassurez-vous, après la fin d'un contrat avec ST Digital, vos données sont effacées comme le disent la loi. Et est-ce qu'il y a des backups? Non. Zéro donnée résiduelle après la fin du contrat. Donc, vous avez, comme le RGPD le garantit, le droit à l'oubli. C'est vrai que ça prend un petit temps parce que ce sont des données qui sont encadrées par des textes. Mais si ce sont des données financières, même vous savez ce que les lois disent. Mais si ce sont des données non essentielles, bah, ils vont être supprimés comme vous l'aurez demandé. Et à partir de là, vous recevrez une notification, donc une forme de certificat de destruction vous prouvant que aucune de vos données ne demeure dans notre infrastructure. Donc, voici un peu les quelques questions que nous avions à discuter avec vous. Nous allons un peu parler d'un petit use case, au-delà de la certification et des engagements. Quel impact concret cette approche a sur vos projets? Alors, nous allons prendre l'exemple d'une banque panafricaine. Alors, cette banque panafricaine veut lancer une application de paiement mobile dans 5 pays. Le défi est énorme. Obtenir les agréments de la Banque centrale. Et comment il faut le faire? Généralement, si vous êtes compliant de la PCI DSS et de la norme ISO 27001, généralement, vous pouvez facilement obtenir l'agrément. Mais vous conviendrez avec moi que ce n'est pas un petit chantier. Les bonnes pratiques disent d'aller sur une année et avoir plus de 18 mois. Mais quel est l'avantage qu'ST Digital offre à cet instant? L'hébergement cloud privé dans notre data center vous donne de facto droit à la certification 27001 et ISO 27 et PCI-DSS. Donc, vous héritez de notre conformité. Donc, vous n'avez plus à vous certifier, vous n'avez qu'à certifier vos applications.
Donc, toute votre infrastructure va juste hériter de notre existant. Et donc, c'est quoi votre avantage derrière? Bah, le time to go to market, vous pouvez le revoir de 18 mois à 3 mois, sans oublier le coût de l'audit qui est réduit. Et votre agrément peut être obtenu assez rapidement. Donc, sans ST Digital, vous n'auriez par exemple pas pu le lancer. Donc, si vous aviez déjà ces projets-là en cours de réflexion, ben, lancez-les rapidement avec ST Digital. Donc, cet exemple illustre parfaitement ce que nous appelons le iceberg de conformité. C'est quoi ce iceberg de conformité? Alors, l'iceberg de conformité illustre parfaitement notre approche. Alors, l'idée, c'est la partie immergée de l'iceberg, votre expérience utilisateur. Mais sous la surface, il y a l'effort invisible et colossal que SD Digital déploiera pour vous. Donc, les audits, les process, le monitoring, les tests, la documentation. C'est pourquoi on parle de iceberg de conformité. Donc, vous ne gérerez que, que vos métiers, donc vos données et vos applications. Nous gérons tout ce qui est en dessous. Et donc, le cloud se simplifie pour vous. Vous accédez à vos services cloud rapidement, fiable, facile à utiliser. C'est ça la partie que vous voyez. Mais en bas, ST Digital s'occupe de tout. Une façon de dire que nous avons fait le dur travail pour vous. Vous n'avez qu'à profiter de notre sécurité. Et donc, plus on évolue sur ces sujets, il est important maintenant de benchmarker la différence entre les clouds standards et le cloud ST Digital. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve généralement sur les clouds standards? Alors, souvent, pour ceux qui sont des navigants comme moi, bah, des environnements sécurisés, mais parfois pour les livrer, ça prend un peu de temps. Les SLA, parfois, sont au rendez-vous, mais avec un support très complexe. Alors que l'avantage, par exemple, je suis une entreprise basée en Côte d'Ivoire, tu peux rapidement me rabattre vers le VTP pour revoir les bureaux d'ST Digital pour que mon support soit pris en compte dans l'extrême des urgences. Aussi, la question autour de la souveraineté, vous savez très bien, on ne les maîtrise pas forcément. On ne fait qu'à assumer et consommer leurs produits cloud. Donc, ces approches sont floues. Donc, la souveraineté des données, on n'a pas de visibilité. Même la localisation de ces données, c'est difficile. Avec ST Digital, c'est tout le contraire. Nous avons adopté une security by design. On va dans un cadre de certification avec des SLA contractuels. Ça veut dire qu'ils se pénalisent la partie qui vous l'offre. Aussi des audits faciles, parce que grâce au cadre de la norme ISO 27001, on a un processus d'audit qui doit être respecté. On a optimisé également notre qualité support avec deux équipes, une équipe qui s'occupe de vous les clients et une équipe qui s'occupe de la question de vous les clients. Donc, ce qui offre également la possibilité d'avoir un cloud souverain en Afrique. Une manière simple de dire que vos données seront hébergées dans les data centers situés en Afrique. Donc, voici en d'autres termes le choix qu'il y a lieu de faire pour ce qui est des questions du cloud. Donc, les gains que vous pourriez avoir, donc si vous avez des gros projets, s'il faut résumer, c'est un time to go to market plus réduit, des coûts opérationnels réduits de moins de 40% et voire même plus, sans oublier que l'approche de la gestion d'incidents sera transmise au niveau des ST digital et avec l'opportunité d'avoir un 100% de cadre de conformité. Aussi, si on va sur le cas des cartes de prépayés, vous avez par exemple ce genre de problématique. La souveraineté des données est un enjeu crucial. Et dans ce cas d'usage bancaire, un groupe bancaire panafricain devait lancer une nouvelle carte de Visa, mais son infrastructure interne n'était pas conforme à la PCI-DSS. Et quand ils ont réfléchi à mettre en place cela, les délais estimés pour se conformer devaient être complexes. Mais en mettant leurs données chez ST Digital, ces derniers héritent de notre infrastructure certifiée. Et le résultat, c'est que
ces derniers bénéficient d'un temps réduit pour lancer rapidement leur service de carte prépayée. Et si on peut même encore aller sur d'autres cas d'usage, on peut en trouver comme ça des centaines, des milliers. Donc, je ne vais pas aborder ce point, mais ce qu'il faut noter, c'est que ST Digital offre à chacun d'entre nous aujourd'hui la possibilité d'avoir un cloud certifié aux standards internationaux avec une équipe propre, alignée aux bonnes pratiques des standards internationaux et surtout 100% automatisé avec l'avantage d'avoir des paiements locaux, donc avec de mobile money. Donc, vous n'aurez plus besoin d'avoir des commissions sur des cartes prépayées pour pouvoir payer vos services, que ce soit dans la zone CFA ou dans la zone CFA Afrique de l'Ouest. Et sans oublier la possibilité d'avoir un provisioning immédiat. Oui, c'est ce qui rend notre offre de service Cloud Store Africa quelque chose d'innovant. Et là se joue l'enjeu de la question de souveraineté. Donc, vous avez le support, la facturation qui est transparente, contrairement à d'autres où il y a cette évolution de la facturation plus on a l'usage. ST Digital aujourd'hui vous offre l'usage sans forcément faire de modifications facturelles. Et on peut se demander qui sont les clients que ST Digital peut héberger dans son data center. C'est nous tous. Vous êtes une banque, vous êtes une assurance, vous avez des questions autour de la conformité PCI DSS, ISO, venez vers ST Digital. Vous êtes un organisme public et que vous souhaitez rentrer dans le cadre des bonnes pratiques, venez chez ST Digital. Parce que le cadre normatif dont nous sommes aujourd'hui certifiés nous permet de vous accompagner. Vous êtes une start-up, vous voulez être crédible auprès des bailleurs de fonds, même des investisseurs. Notre environnement vous donne cette légitimité-là. Donc, un petit point business, c'est vous pouvez aller sur le Cloud Store, regarder comment ça se fait. Et si vous avez besoin des questions, même que l'on vous accompagne, on peut vous offrir un flash audit de 30 minutes rapidement avec vos équipes de sécurité pour qu'on évalue ensemble comment dimensionner au mieux vos projets en matière de sécurité. Donc, je vais essayer de bien m'arrêter là sur la question de savoir pourquoi choisir le cloud ST Digital. Pour quatre raisons. La première étant la performance et la latence. Tous vos équipements sont en Afrique. Donc, on est sur des data centers en termes d'accessibilité qui sont assez conséquents. Vous avez un support de proximité. Si vous avez souscrit chez AWS, je n'ai rien contre eux. Bah, pour avoir le support d'AWS, vous savez, parfois ça peut être complexe. Sur OVH, etc. Vous avez des questions de souveraineté de vos pays. FT Digital vous les garantit. Sans oublier les questions autour des standards internationaux. Oui, vous avez toutes les raisons de, de vous servir d'ST Digital. Donc, n'hésitez pas à consommer sans modération. Le cadre de notre certification, au sortir de là, on peut être fier d'être non seulement un opérateur central sur des questions de cloud, mais un opérateur qui adopte les standards internationaux et qui l'ont prouvé aujourd'hui avec la certification ISO 27001. Donc, aujourd'hui, nos data centers sont présents sur ces quatre pays. Vous avez le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Togo. Le Gabon, il est en construction, mais il est déjà opérable, accessible via une forme de service. Et donc, vous n'avez pas de raison aujourd'hui de pouvoir prendre le mieux, euh, je vais dire, la nationalité d'ST Digital. Donc, c'était un peu les points sur lesquels on devait échanger avec vous cet après-midi. Donc, j'espère que j'ai été à la hauteur de ces quelques minutes. Donc, il me reste quasiment quelques secondes avant de clôturer. Je vous laisse la main si vous avez des questions et je m'efforcerai d'y apporter les réponses.
Fabrice, il y a des questions? Moi, j'ai pas accès. Oui, Arsène, merci pour ta présentation. On n'a pas de questions sur le chat, mais les micros sont... Ah, on vient d'avoir une question sur le chat de Madame Laetitia. Euh, je voudrais savoir comment... bon, je pense que la question n'a pas... elle n'a pas terminé sa question. On attend qu'elle finisse de poser sa question, on va revenir dessus. Alors, pour le participant, vous avez vos micros accessibles. Vous pouvez juste lever la main et la parole vous sera donnée pour poser votre question. Bien sûr, Arsène se fera un plaisir de vous répondre. Merci. OK. La question de Madame Laetitia, oui, ce qu'elle veut savoir, c'est comment est-il possible d'avoir accès à nos données hors ligne? Oui, tout dépendra de l'approche d'architecture que vous allez devoir adopter. Si vous êtes en mode hybride, c'est possible. Maintenant, si vous avez tout mis dans le cloud ST digital, la question sera maintenant sur des aspects de connectivité. Comment vous allez venir pour prendre les données? Est-ce que c'est via un VSAT? Est-ce que c'est via un réseau MPLS? Mais c'est possible. Tout dépendra vraiment de l'architecture que vous voulez adopter. Vous allez adopter. J'espère que ça répond à votre question, Madame Laetitia. J'ai également vu la question de Monsieur Comlan. Vos données sont sauvegardées où? Alors, nos données sont sauvegardées dans nos différents data centers. Actuellement, nous avons un data center à Douala, nous avons un data center à Abidjan, vous avez un data center à Libreville, vous avez un data center à Lomé. Donc, vos données seront sauvegardées dans l'un de ces data centers et c'est vous qui définissez l'endroit. On va prendre Monsieur Francis à la main levée. On va prendre sa question et y répondre. Alors, Monsieur Francis, si vous nous entendez, vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Merci. Oui, merci. Oui, je voulais savoir, vous avez parlé de la protection en temps réel. S'il y a, par exemple, du hacking, en combien de temps garantissez-vous que vous puissiez faire face à cela? Parce que j'ai lu dans l'email, vous parliez de 120 jours, et là, vous avez parlé que ça peut être aussi en temps réel. Je n'ai pas bien compris cela. D'accord, c'est une belle question. Merci pour la question. Alors, ce qu'il faut noter par la protection en temps réel, c'est une souscription que vous faites à notre service SOC. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, on va mobiliser des analystes sur votre compte. Donc, c'est une souscription, mais on le fait par défaut sous certains contrats. Mais dans le cas d'espèces, pour aller sur il faut souscrire à notre service SOC. C'est souvent proposé dans le cadre de nos contrats, mais c'est à vous de le décider. OK, merci. Alors, j'ai la question de Monsieur Gédéon. Nos data centers sont de quel niveau? Si vous pouvez mieux expliquer, niveau quoi? En termes de disponibilité? Si c'est en termes de disponibilité, nous sommes la plupart de nos data centers sont certifiés Tier 3. Quand je dis la plupart, c'est tous les data centers construits par ST Digital et tandis qu'on a des hubs. Ces hubs-là ne bénéficient pas forcément, mais ils ont un niveau de disponibilité qui font qu'ils sont dans nos standards. J'ai pas compris la question de Francis. Que vouliez-vous dire, s'il vous plaît, par INBO? Vous parlez du ABO ou bien?
Monsieur Francis, je n'ai vous parlez du ABO, ok. J'ai vu Inbo. Alors, bon, si vous parlez des capacités d'abonnés dans nos offres cloud, cela dépend généralement de votre offre, de ce que vous demandez, que ce soit un VPN, que ce soit un stockage. Mais généralement, par exemple, si vous allez sur des aspects de CPU, ça peut aller de 1 à 32, pour les RAM de 1 à 128. Pour les aspects de stockage, on peut aller de 20 gigas à plusieurs Tera. Pour la bonne passante, on peut aller de 100 mégas à 10 gigabits. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez savoir comme capacité. C'est vraiment c'est vous qui définissez le menu. Donc, ce sera à vous. Généralement, nous, on s'efforce de discuter avec vous. Parfois aussi, vous faites un dimensionnement qui ne répond pas forcément à vos besoins. C'est la raison pour laquelle ce qui n'est pas aujourd'hui, c'est un peu un avantage commercial pour ST Digital. On s'entretient souvent avec les personnes qui nous demandent des choses. Si vous demandez par exemple un VPS, on va discuter avec vous pour mieux comprendre votre besoin. Parce que ce que vous pouvez demander sera plus surdimensionné par rapport à votre réalité. Et ensemble, on va définir ce qui est le mieux pour vous. Ensuite, on a la question de Monsieur Valérie Meka. Quelle certification de sécurité est indiquée pour une microfinance ou une assurance? Bah là, c'est assez difficile, tout dépend des enjeux business. Généralement, les bonnes pratiques, aujourd'hui, pour les microfinances, la 27001, c'est super idéal. Et après, je sais que pour les assurances, il y a plus des aspects de conformité propres à votre environnement, mais généralement, ça là est pensé par la stratégie. Et c'est en fonction de la stratégie que vous allez vous orienter sur une typologie de certification. Ensuite, on a la question de Monsieur Justin Sango. Est-ce que vous supportez le déploiement via Docker Compose? Mon application est entièrement containerisée, backend Django. Je vous dirais facilement oui. Vous savez, les environnements de développement, c'est vous-même qui les développez. Donc, une fois qu'on a tout ce qui est préalable, nous, la réunion de qualification avec vous, tout ce qui est architecture microservices, on pourrait éventuellement supporter ces déploiements. Maintenant, c'est d'abord une question d'architecture que vous avez adoptée qui pourra le mieux répondre à ces besoins-là. Mais c'est très possible. Alors, on a Madame Laetitia qui est revenue avec la question pour les certifications ISO 27001, comment fait-on pour les obtenir? Alors, pour les certifications ISO 27001, vous pouvez les obtenir de deux façons. Il y a les certifications qui sont orientées pour les entreprises. Donc, le processus, il est très structuré. Et si c'est de ce dont vous parlez, c'est d'abord une volonté interne à votre organisation. Euh, il y a un processus qui est mis. Je suis à l'hôtel. Allô, c'est mieux? Vous me recevez? Fabrice? Oui, c'est bon, Arsène. Maintenant, on te reçoit.
C'est bon? Alors, est-ce que là, c'est mieux? On me reçoit? Oui, Arsène, on te reçoit. Tu peux aller. D'accord. Alors, pour monsieur, laissez-moi voir le nom. Monsieur Justin, on serait ravi de discuter avec vous parce que je vois que vous avez des besoins bien spécifiques. Donc, je vais demander à Fabrice de prendre vos coordonnées. On pourra mieux discuter pour essayer de voir ensemble votre besoin. Mais je peux déjà vous dire, si c'est sur la partie développement, on peut ensemble travailler sur l'écosystème nécessaire pour pouvoir mettre en machine tout. C'est ST Digital qui le fera pour vous. Donc, ne vous embêtez pas tant pour cela. On va réfléchir ensemble à sa faisabilité. Alors, il y a Monsieur Elie Roland. J'espère que c'est un monsieur, si je ne me trompe pas. Dans le cas des clients qui ont ou prévoient déployer des applications non monolithes, quels sont les mécanismes de sécurité? Quels sont les mécanismes de sécurité que vous opérez pour protéger ces applications? Alors, ça, c'est une question assez pertinente. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que les applications non monolithiques, voilà, j'en viens, comme les architectures microservices, les surfaces d'attaque sont plus larges parce que j'en déduis qu'il y a beaucoup quand même d'API, il y a aussi pas mal de choses, mais de manière globale, sans vous donner la sauce interne, vous avez tout ce qui est réseau isolé, segmentation un peu plus stricte. Nos pare-feux également regardent ça de très près. Donc, on fait ce qu'on appelle la micro-segmentation entre services. Donc ça, c'est important. Au niveau des API, on s'efforce quand même d'orienter le client vers des API gateway plus sécurisés. Parce qu'après, pour ce type d'environnement, il faut comprendre que la sécurité de base pour un fournisseur cloud, elle est partagée. Chacun a ses responsabilités. Donc, après, si vous souscrivez à nos services de sécurité, il y aura bien sûr toute la partie veille sur tout ce qui est scan de vulnérabilité, sans oublier la partie registre privé de sécurité. Mais je pense qu'on s'efforce dans l'ensemble de nous aligner aux bonnes pratiques. Je ne sais pas si c'est ça, c'est ce qui répond le mieux à votre question, mais comme on dit en interne, on met les organes de manière à ce que vous soyez satisfait du périmètre de sécurité. Après, ensemble, on sait ce qu'on doit faire. On espère aussi que le client, vous sachiez le mieux ce que vous devriez faire. Alors, si vous plaît, vos data centers sont single tenant. Alors, on va sur du multi-tenant pour des raisons hmm, propres à notre infra. Je ne dirais pas plus davantage, à moins que vous contractualisez avec nous. Monsieur Batazi. Alors, mais il faut préciser pour la question de Monsieur Baltazi que ça dépend des offres, hein. Si vous avez, vous êtes dans votre cloud privé, euh, il y a des sensibilités différentes, il faut dire ça comme ça. Donc, je pense avoir pris l'entièreté des questions. Je n'ai pas manqué une question. S'il y a une dernière. OK. De toutes les manières, si vous avez des questions, vous avez Madame Fabrice qui est là et l'équipe d'ST Digital. Rendez-vous sur le site de notre cloud où vous pouvez faire une demande. Et si vous avez déjà rencontré les clients, vous avez déjà été dans nos bureaux, n'hésitez pas à prendre le contact d'un commercial. On sera très ravis de discuter et échanger avec vous.
Pour ma part, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre temps et de votre attention autour des 2 heures que nous avons passées ensemble. Merci Arsène, merci à tous nos participants. En ce qui concerne la page du Cloud Store, je viens de mettre le lien sur le chat. Vous pouvez déjà visiter. Vous trouverez nos services disponibles en ligne sur cette page. Et si vous avez d'autres questions, je vais rajouter un autre lien, un lien Forms. Si vous avez d'autres questions, d'autres besoins, n'hésitez pas à les renseigner sur ce lien. Et ST Digital, toute l'équipe de ST Digital se fera un plaisir de vous répondre. Ou sinon, vous pouvez nous contacter sur info@st.digital pour tous vos besoins et bien sûr, le webinaire vous sera envoyé, le replay vous sera envoyé par mail dès que disponible sur notre chaîne YouTube. Merci à tous et bon week-end.